Coucou tout le monde. Alors une vidéo qui est improbable sur ma chaîne, ce sera une vidéo 100% Disney. Et oui, j'avais envie de reprendre le concept de la vidéo que Marine Hart a fait il y a quelques temps par rapport à l'abécédaire des personnages Disney et des colos qu'elle a déjà fait et qu'elle envisage de faire. Alors moi je l'ai adapté au fait que, comme vous le savez sûrement, je ne colorie du Disney que en version mystère. Mais je trouvais ça vraiment hyper fun de faire cette recherche et de trouver des personnages qui vont rentrer dans les catégories, enfin dans les lettres quoi, les catégories de lettres. Alors évidemment, des fois, parfois, il y a 4, 5, 6, 7 personnages que j'ai coloriés, par exemple pour la lettre M, la lettre C, il y avait vraiment beaucoup de choix. Il y a 2 lettres, je pense, je regarde. Ouais, il y a 2 lettres que je n'ai pas pu trouver, mais sinon, 24 lettres sur 26 ont été mises en couleur. Et je vais vous montrer donc les coloriages issus de mes livres pour illustrer cet abécédaire que j'ai mis au point. Ça a été un peu galère de retrouver les colos parce que j'étais sûre d'en avoir fait certains, mais je ne savais plus du tout dans quel livre. Alors c'était vraiment un travail de recherche, mais ça y est, j'y suis arrivée. Donc c'est parti, avec la lettre A. Je prends tout de suite le tome 11 pour vous montrer la lettre A. Je l'ai colorié dans d'autres tomes aussi, dans les 8 premiers tomes grands classiques, sous forme de plus grandes zones où il y a juste le personnage, mais je trouvais vraiment que c'était celle-ci qui la mettait le plus à l'honneur. Donc c'est notre Alice au pays des merveilles. Je vais remonter un tout petit peu ma perche pour que vous voyez le colo pratiquement dans son ensemble. Voilà. Donc c'est ma double page. Je l'ai fait au feutre à eau. Je suis très satisfaite du rendu de cette page. Il y a quelques traces, mais moi ça ne me dérange pas vraiment. Et donc voilà pour la lettre A. Alice au pays des merveilles. Pour la lettre B, j'ai choisi d'illustrer Bernard et Bianca. Alors je les avais fait aussi dans le tome 10 au restaurant, mais je trouve cette illustration vraiment jolie. Je m'étais un petit peu cassé la tête pour trouver toutes les couleurs, mais au final le rendu terminé, je le trouve super beau. J'avais utilisé des stylogel Lango, quelques feutres à eau parce qu'il y avait des couleurs qui n'étaient pas dans les feutres acryliques et... Oh, mais celui-là, il est arrivé spontanément et sans prévenir. Des feutres acryliques. Mais vous voyez, il y a encore des traces, mais franchement, ça ne me tracasse pas plus que ça. Je vous le dis à chaque fois, hein, ça ne me tracasse pas plus que ça. Quand c'est des trop grandes zones comme ça, je ne fais pas au stylogel Lango parce que c'est prise de tête, vraiment, ça prend énormément de temps. Il ne faut pas abuser quand même, même si le rendu, je l'adore, il y a des limites. Pour la lettre C, j'ai voulu vous montrer le Capitaine Crochet. Hop. Parce que j'avais adoré faire cette illustration. Le tome 10, il est vraiment très beau aussi. Hein. Même s'il est passé un peu à l'as une fois que le tome 11 est sorti. Parce que oui, le tome 11 est vraiment magnifique. Il faut bien se le dire. Je crois que c'est des tomes grands classiques, c'est le plus beau, je trouve. Des grands classiques. Hein. Parce que sinon, le battle qui vient de sortir est magnifique aussi. Et le petite poupée, petite princesse est aussi très beau. Mais j'aime tous mes tomes Disney en fait. C'est vraiment là-dedans que je m'y retrouve. J'aime bien Disney. Hein. Je n'ai rien contre l'univers Disney. Enfin, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Ils ont adapté les contes pour en faire des contes qui finissent toujours bien, alors que les contes originaux, ce n'est pas le cas. Mais c'est un autre débat, mais j'aime bien colorier du Disney dans les mystères. Donc j'avais fait le Capitaine Crochet, j'avais mixé crayon, je vois les traces de crayon ici, c'est vrai que si on passe, si on frotte comme ça brille tout à coup, et les traces s'en vont. Il a bien vieilli je trouve, donc là c'est du feutre acrylique et du crayon de couleur. Ouais, il y avait pas mal de crayons de couleur dans... Je crois que j'ai fait le fond au feutre acrylique et le reste au crayon de couleur. Voilà. Pour le Capitaine Crochet dans le tome 10. Ensuite, j'ai voulu pour le D vous montrer Dingo. Parce que j'adore ce colo en fait. Je l'ai fait cet été. Enfin, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, mois.
Mais j'ai trouvé le rendu super beau. Et je m'étais bien amusée à le faire. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, je voulais vous le partager pour illustrer la lettre D de Dingo dans le tome Mickey and Friends. Ensuite, la lettre E. Alors, ah oui, j'ai choisi de vous montrer Héloïse. Je sais que peu d'entre vous la connaissent, Héloïse, parce qu'Héloïse, c'est l'héroïne de Taram et le chaudron magique. Et c'est pas le dessin animé le plus populaire, parce que c'est le premier, je pense, c'est le premier vrai dessin animé qui fait vraiment peur, où le méchant est très très laid, et où l'histoire est quand même assez terrifiante. Où est-ce qu'elle est, mon Héloïse? Je l'ai quand même trouvée. À chaque fois, je la paume. Page 88. En plus, j'ai tout noté, mais... Ben non, tu t'es trompée, Isabelle. Je sais qu'elle est là, je l'ai faite. Je l'ai vérifiée. Mais j'ai pas... Heureusement que j'ai fait un travail de recherche avant. Ça, c'est quelque chose chez moi, c'est... C'est ça qui est fou quand on fait des erreurs, c'est que sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, on est dans son bon droit, on est persuadé qu'on a juste. Et c'est là maintenant que je me rends compte que j'ai fait une erreur. Et je sais qu'elle est là, c'est bien. Ah mais non, je ne saurais pas la trouver là, je me suis trompée de tome, banane. Banane, c'est dans les grands classiques tome 1. J'ai confondu la couleur. Oh là là, la matrice ici. Oh là là. Donc, Héloïse, voilà, dans le tome 1, c'est mon tome le plus avancé, c'est le plus accessible, hein. Il est très facile, ce tome, c'est des grandes zones, je l'ai fait soit au feutre acrylique, soit au feutre à eau, sûrement pas au crayon, parce que des zones pareilles au crayon, c'est pour vous niquer les doigts et le poignet. Et donc, mais je l'ai bien avancé, les contours sont épais, enfin, c'est un livre très facile en fait, le tome 1. Et il est pas moche, hein. C'est juste une autre façon de faire les colos et je serais curieuse de voir de quand il date parce que l'engouement c'est quand même 2015 hein, donc ça fait 10 ans et ça a bien évolué depuis hein, parce que maintenant il y a certains livres, je suis désolée, on passe du temps sur les illustrations hein. Alors la lettre F, j'ai choisi dans le méchant cette fois de vous présenter cette illustration-ci, parce qu'une des demi-reines s'appelle Flotsam. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer cette illu, et elle reviendra évidemment pour la lettre U, parce que je n'ai colorié Ursula que là. Ensuite, la lettre G, tac, tac, c'est dans le famille. Ah, ils sont tous devant moi, mais chaque fois je dois jongler. J'avais fait celui-ci il n'y a pas très longtemps au crayon de couleur et feutre acrylique. Il m'avait ennuyé ce colo. Je trouvais pas les bonnes teintes. Ouais, j'ai le souvenir que ce coloriage-là, il m'a ennuyé. Mais bon, il est fait. Et c'est le génie. Ensuite, pour la lettre H, évidemment, nous partons sur Hadès. Donc, Hadès, Furax. J'avais adoré faire ce colo, je m'étais beaucoup amusée. Voilà. Pour la lettre I, un de mes méchants et personnages secondaires. Moi, dans les Disney, en fait, je suis très, très personnage secondaire. Plutôt que les héros, en fait. Ouais, j'allais me retromper. C'est bizarre, hein, mais dans Aladdin, dessin animé qui ne m'affole pas particulièrement, je suis fan de Iago et de Jafar, parce que j'aime bien aussi les méchants, plus que les héros. Donc voici Iago, qui a été fait au crayon aquarellable, si je ne m'abuse, et au crayon normand. Voilà, on voit les traces, hein. J'ai utilisé des crayons premier prix pour faire ça. Ah, c'était un chouette moment aussi. Je le colorie pas assez souvent, Iago.
Pour la lettre J, j'ai choisi Jiminy Cricket. Voilà, j'avais aussi adoré faire ce coloriage au feutre. C'était au tout début du moment où je commençais à utiliser la technique des petits ronds au lieu des traits. Parce que les traits, je ne maîtrisais pas les longs traits droits. Ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout avec ma coordination. Donc, ça partait en n'importe quoi. Et faire une ligne de petits traits, une ligne de petits traits, on en arrive à des hachurages qui ne me plaisent pas à moi. Et donc, j'avais testé la technique des petits ronds et j'avais bien aimé. Et je trouve ce colo très, très vivant, très vibrant. Et donc, ce sera mon Jiminy Cricket, lettre J. Je les remets là parce qu'il y a certains tomes où j'ai plusieurs lettres dedans. Ensuite, alors oui, pour la lettre K, je ne le savais pas vraiment, c'est en faisant des recherches sur internet. Je vous présente l'héroïne de l'Atlantide. Et elle s'appelle Kidaga Cash. À mon avis, c'est Kida, mais... Ah oui, il y avait Koda aussi, que je pense avoir colorié. J'y pense maintenant. Voilà. Donc, la voici dans le tome 1. Vous voyez, dans ce tome-là, parfois, je fais juste les contours noirs et je ne mets pas en couleur après. Enfin, je le ferai, hein, mais pas tout de suite. Ensuite, dans la lettre L, j'ai choisi de vous présenter Lumière, que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps. Je crois que c'était au mois de juin. C'était pour le colobac et aussi pour mon challenge annuel des coloriages mystères. Voilà, j'ai fait Lumière et son petit froufrou. Ensuite, pour la lettre M, j'ai choisi Madame Mime. Elle est ici aussi, Madame Mime. Madame Mime en dragon, super fâchée. Vous savez, Madame Mime, en fait, c'est la méchante de Merlin l'Enchanteur et ils font un combat de transformation dans le dessin animé. Et Madame Mime, je l'aime beaucoup. On n'en parle pas assez de Madame Mime. Pourtant, c'est une sacrée méchante aussi. Voilà. Donc, celui-ci, je n'ai plus besoin de l'utiliser. Pour la lettre N, j'ai choisi Nick Wilde, le héros de Zootopie, que j'avais fait dans le tome hiver, quand il fait ses sucettes, vous voyez, dans la glace. Je l'avais fait au crayon de couleur et là-bas au fond c'est de l'encre, mais est-ce que, à mon avis, c'est du néocolor. C'est ça, c'est du néocolor. Voilà. Ensuite, la lettre O, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de mon Olaf. Olaf, je l'aime d'amour, je l'ai en pop d'ailleurs. J'ai les pop de mes personnages préférés. Non, c'est pas Olaf ça. Voilà, mon Olaf. Alors, le dessin animé au niveau des couleurs a sûrement un rendu un petit peu pop art, on va dire ça comme ça. Les bleus, c'est très difficile de trouver des bleus doux, en fait. Et des bleus qui ne sont pas turquoise, qui ne virent pas vers le turquoise. Mais je l'aime quand même beaucoup, ce coloriage-là. Il est très très beau. Je l'avais fait au feutre acrylique. Et pour la lettre P, j'ai choisi Polochon, le petit personnage qui accompagne Ariel dans toutes ses bêtises. Voilà. Polochon, ici, je vois que j'ai fait à l'acrylique. Ah, mais celui-là, je l'ai fait à l'acrylique, mais au pinceau. Je m'en souviens maintenant que je vois le rendu du colo. Ouais, celui-là, je l'ai fait à l'acrylique au pinceau. C'est pas si simple qu'on pense. Hein. Ensuite, pour la lettre Q, ben, il y a Quasimodo. Alors oui, Quasimodo est représenté dans les livres mystères, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de le dessiner jusqu'à présent. Je l'ai dessiné en version originale dans le grand classique de la littérature, mais je ne l'ai pas encore dessiné en version Disney. Pour la lettre R, j'ai choisi la Reine de cœur, toujours ici, parce que j'adore ce colo. Pour une fois, elle n'est pas en colère. Voilà, j'avais fait le fond au pastel gras et le reste au crayon de couleur. Et ça, je fais plus maintenant. En fait, je pense que ça fait trop mal de faire un mystère avec des zones pareilles au crayon de couleur. Franchement, c'est douloureux physiquement pour moi. Donc ça, je ne le fais plus, mais j'aime beaucoup le rendu quand même. Voilà, j'ai fini pour ce livre-là. Ensuite, pour la lettre S, je suis partie
sur Scar. Alors, le tome 5, c'est pas un tome que j'apprécie particulièrement parce qu'il est très marqué au niveau des lignes, des traits noirs. Et j'avais fait Scar, ici. Pour la lettre S. Ensuite, pour la lettre T, j'ai décidé de partir sur Toulouse. Hop. Et je l'ai colorié dans le tome Saison, au crayon de couleur également. Voilà. Très joli. Le tome Saison, j'aime tous mes tomes en fait. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins, mais je suis contente de les avoir. Alors, 21, bah, c'est la lettre U. Là, j'ai décidé de reprendre Ursula que je n'ai colorié que ici. Alors, je l'avais faite au feutre à eau au tout début de mon colo, mais c'était une catastrophe parce que j'avais utilisé, je ne sais pas si vous voyez les petits feutres à mine très durs de chez Faber-Castell qui s'accrochent les uns aux autres. J'avais utilisé ces feutres-là, mais du coup, ça avait fait des traces. C'était horrible pour les grandes zones ici. Donc, j'avais repris ici au feutre acrylique quand j'avais eu mes feutres acryliques et je trouve qu'il a quand même meilleure mine. Voilà, mon Ursula. Mais par contre, celui-là est hors alphabet, mais je le trouve magnifique, quoi. Ce Varan est tellement beau. J'adore ce couleur. Ensuite, pour la lettre V, eh ben, figurez-vous qu'au départ, la lettre V, j'étais partie sur, bah non, en fait, j'ai rien en V. J'avais regardé la liste par ordre alphabétique et il n'y avait rien, mais elle n'était pas mise à jour, cette liste. C'était une vieille. Mais évidemment que depuis, nous avons eu la magnifique invasion Vaiana sur nos ondes, qui a détrôné la Reine des Neiges. Je pensais même pas que c'était possible. Bref, donc Vaiana, je l'ai trouvée. Mais alors, vous allez rire parce que je l'ai colorié. Ah, mais non, je l'ai colorié 2 fois en fait. Mais c'est dans le ton princesse qu'elle est en gros plan. Bref, j'ai choisi ce colo. J'ai fait Vaiana. Elle est là. Elle fait 2 phalanges. Mais je l'ai faite. Elle est faite. Mais attendez, je vais vous montrer quand même. Parce que maintenant que j'y pense, c'est dans le princesse. Peut-être. Ouais. La voici. En gros plan. Je l'ai faite aussi ici. Voilà. Comme ça, vous l'avez en gros plan, mais je préfère de loin ce coloriage-ci que j'avais fait au feutre acrylique stylo gel Lango. Ouais, mais j'avais fait au feutre acrylique pour la plupart. Et je trouve ce colo magnifique. Je l'ai très bien réussi, je trouve. Ok, on est à VW, évidemment, l'incontournable, le seul, l'unique. Mon petit copain Winnie l'ourson. Alors, il faut savoir que ma plus jeune fille à moi, ma fille de sang à moi, parce que la plus jeune fille de la famille, elle a 17 ans, et ma fille à moi, elle a 22, était red dingue de Winnie. Quand elle était petite, elle avait presque toute la collection des peluches dans son lit. Elle adorait Winnie, elle voulait tout en Winnie. Elle avait un bac à jouets, une couette, les peluches, un coussin... Enfin, tout ce qui pouvait être Winnie était Winnie. Elle adorait les dessins animés, évidemment, passés en boucle quand elle avait droit à la télévision. Et bah, du coup, Winnie, j'ai beaucoup d'affection pour ce petit personnage et pour ce dessin animé. J'aime beaucoup ce dessin animé. X. Alors, il y avait un seul personnage dans toute l'histoire des personnages Disney par X, c'était Xerxes, et c'est un personnage secondaire du film Aladdin, c'était un genre de sorcier. Je savais que j'avais pas colorisé ce personnage secondaire nulle part, donc voilà, je n'ai pas la lettre X non plus. Et pour la lettre Y, il y a un petit débat interne à moi-même, parce que Yzma, dans certains livres, elle est avec I et dans d'autres livres, elle est avec Y. Donc j'ai décidé que je m'en servirais pour le Y et sous forme de chat. Je suis persuadée de l'avoir colorié également sous sa forme humaine, mais je n'ai pas retrouvé le colo, donc à mon avis j'ai rêvé. Mais la voilà sous sa forme, sur une forme métamorphosée. J'ai beaucoup aimé colorier ce dessin qui est fait au feutre aquarelle, au crayon aquarelle et au pastel gras
Pour le tour, il a été très très vite fait. Et mais j'adore sa tronche, quoi. Voilà. Et pour le Z, nous avons notre petit zip que j'ai fait dans ce tome, des petits ronds au crayon de couleur. Et voilà. J'aime beaucoup aussi ce tome-là. J'y vais pas très souvent, mais je trouve que ça change. En fait, j'avais fait lui aussi, Chicken Little, les 3 frères de rebelles, Nemo, Donald. Ça, le tome Babies, hein, sous forme de rond. Voilà. Je suis très contente d'avoir pu faire cette vidéo qui sort complètement de mon domaine d'activité régulier, on va dire. C'est une sorte de tag. Pourquoi ne pas le reprendre vous aussi et nous partager votre abécédaire avec vos livres de coloriage mystère et hors mystère? Quel personnage vous inspire les lettres de l'alphabet? Qu'avez-vous colorié? Que n'avez-vous pas colorié? Qu'avez-vous envie d'expérimenter? N'hésitez pas surtout à reprendre cette vidéo, à la faire tourner. Ça permet de voir des illus, ça permet de prendre connaissance de certains personnages. J'aurais pu faire plusieurs personnages par lettre, mais je trouvais que ça aurait été un peu trop redondant. Et puis là, j'aurais mis toute ma bibliothèque sur mon bureau, ça n'aurait pas été très pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un peu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, faites ce qui vous fait plaisir, faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Bisous, bye bye.